Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. J'espère que vous êtes en train de regarder les Jeux Olympiques. Et malheureusement, plusieurs d'entre vous avaient vu la parade de l'introduction des Jeux Olympiques qui était quand même assez choquante pour tout le monde. Hein. Ceux qui soient chrétiens, qui ne sont pas chrétiens et tout ça. En fait, toutes les personnes ayant certaines valeurs ont été choquées par rapport à ce qui a été présenté. Et malheureusement, ça a touché les chrétiens. Ok, j'en suis un. Et je me suis aussi personnellement senti choqué et touché en fait. Mais j'ai toujours eu à dire quelque chose. Que dans la fin, avec la fin des temps qui arrivent, si les chrétiens ne se lèvent pas sur le plan social, je le redis encore, il y aura des choses qu'on va faire devant leur face, ils ne pourront rien faire sauf parler. Je vais recommencer. Voici la fin des temps qui arrivent. Les jours deviennent de plus en plus mauvais. Dans ma communauté ecclésiastique, je me rends compte que nous, chrétiens, il est très difficile qu'on se lève sur le plan sociétal. C'est une poignée de personnes qui décident de se lever pour manifester Christ dans certains secteurs d'activité. Dans le domaine de la santé, c'est rare de voir des chrétiens se lever au nom de Jésus-Christ pour manifester sa foi. Dans le domaine de l'économie, c'est rare de voir quelqu'un qui fait vraiment des choses pour le Seigneur. Dans le domaine de l'événementiel, c'est rare de voir des gens. Dans le domaine même de la défense, en tant qu'avocat, juge, tu vas voir que c'est rare de voir dans la communauté afro-caribéenne ou même à l'échelle internationale, dans la francophonie, les chrétiens qui se lèvent véritablement pour défendre Christ, pour travailler pour Christ dans ces domaines-là. Moi, la question que je vous pose, quand vous voyez ce genre de scandale qui arrive, ce genre de provocation qui arrive, en tant que chrétien de la francophonie, tu penses que tu peux faire quoi? Non, on parle sincèrement. Tu penses que tu peux faire quoi? Qui est-ce que vous avez sous le plan de la francophonie ayant une autorité, ok, ayant une stature qui peut dire que je me lève, même sur le plan légal, par rapport à ce que Christ a fait au travers de moi, à cause de l'obéissance que j'ai eue de servir Christ au sein de certains domaines. Pour dire que je vais me lever avec l'autorité aussi que j'ai sur le plan des hommes pour pouvoir attaquer ça. Tu peux faire quoi? Combien de chrétiens peuvent se lever comme ça? Parce que la majeure partie d'entre nous, on est toujours dans nos églises. La majeure partie d'entre nous, on ne se contente que de servir dans nos églises. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis simplement en train de dire que tant et aussi longtemps qu'on va refuser l'appel de Dieu dans certains secteurs d'activité, en société, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont arriver et ça va être encore pire. Et on ne pourra rien faire sauf parler. On ne pourra rien faire, écoutez-moi, on ne pourra rien faire sauf parler. On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. Je fais encore cette vidéo pour juste inciter les chrétiens à se lever. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être évangéliste. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être, je sais pas moi, à servir au sein des 4 murs de l'église. Dieu peut t'appeler dans ton domaine, dans ta profession. Tu es tellement excellent pour le Seigneur dans ce domaine-là que quand quelqu'un parle, on sait qu'il y a un roi dans ce domaine. Qui a la couronne de Christ. Je veux dire, tu domines là avec Christ par le Saint-Esprit. Tu domines dans ton domaine. Tu domines dans ton domaine. Mais nous, en tant que chrétiens, quand on a la posture, la position, on dissocie. Je suis tel là-bas. Je fais ce qui m'intéresse là-bas. Quand je suis à l'église, je suis une autre personne. Mais non. Ben non. Ben non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ce qui est arrivé au JO, là, ça va encore se répéter. On ne pourra rien faire parce que particulièrement au niveau de la francophonie, on n'a pas assez d'hommes et de femmes qui sont levés dans leur domaine d'activité pour Christ. Il n'y en a pas assez. C'est pour ça qu'on peut... Pourquoi on ne fait pas ça au niveau des musulmans? Pourquoi on ne fait pas ça pour les juifs? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne les attaque pas comme ça? Pourquoi on ne les provoque pas comme ça? Parce qu'ils ne vont pas seulement te répondre que la Bible a dit, la Torah a dit, le Coran a dit. Ils vont t'attaquer sur le plan social. Pourquoi? Parce qu'ils ont une statue sur le plan social.
Raison pour laquelle on peut pas oser les attaquer. On ne peut pas oser. Tu vas attaquer un juif comment? Tu peux t'amuser avec des juifs, faire des vidéos comme ça au nom pour des juifs, mais les juifs vont se réunir, vont te finir. Tu peux t'amuser comme ça là, faire ça avec des musulmans, mais c'est grave. Maintenant, on peut jouer avec des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune stature. On n'a aucune stature. Raison pour laquelle on peut s'amuser à faire nos choses comme ça. Et ça va encore se répéter. Pourquoi? Parce que nous, dans la francophonie, quand quelqu'un réussit, il veut garder pour lui. Il ne veut pas partager. Même à l'église, il veut garder pour lui. Il veut tout pour lui. Il ne veut pas partager. Raison pour laquelle ça va encore se répéter si on ne se lève pas. Il y a des hommes de Dieu qui ont parlé. Il y a des hommes de Dieu qui se donnent tellement à fond. Mais nous, en tant que peuple, on ne peut pas les épauler. On ne peut pas venir soutenir ce qu'ils disent. Parce que même sur le plan social, on n'a pas cette capacité-là. On n'a pas cette capacité. Et on en a besoin aussi. Ce n'est pas les œuvres de la chair de dire que tu veux exceller dans un domaine pour Christ. Laissez-moi l'histoire des œuvres de la chair là. Que non, tu es trop charnel parce que tu vas avoir un poste. Non! Je vais dire que le fait d'avoir un poste fait en sorte que dans ce domaine-là, je te prends un exemple, dans le domaine de l'événementiel, s'il y avait des chrétiens qui étaient là, dans le domaine de l'événementiel, puissants, qui avaient une forme de statut dans le domaine de l'événementiel, est-ce que vous pensez que si 2 ou 3 ou 4 ou 5 puissants organismes, sociétés en événementiel qui se lèvent pour condamner ça, est-ce qu'ils vont répéter ça une prochaine fois? Non. Non, ils ne peuvent pas oser. Mais comme on a presque personne dans le domaine de l'événementiel influent, comme on a presque personne dans le domaine de la justice influent, comme on a presque personne dans quelque domaine que ce soit d'influent pour Christ, on va continuer à faire ce genre de choses-là et ça ne va pas s'arrêter. Donc, je fais cette vidéo juste pour sensibiliser les chrétiens, nous chrétiens, à ce qu'on puisse se lever pour avoir une statue dans les différents domaines où Dieu nous appelle. Et Dieu ne nous appelle pas seulement à être des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Dieu t'appelle aussi dans ton domaine où tu es en train de travailler, où tu excelles, où tu as le don et le talent pour sa gloire. Afin que si on menace ses enfants dans ce domaine-là, que toi, tellement il t'aura élevé là, que tu puisses parler, que tu puisses avoir une voix, que ta voix compte. Ok? Voilà. C'est un message d'encouragement. Parce que si on ne fait pas ça, on va toujours continuer à se lamenter, mais ça ne va rien changer. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va toucher le maximum de personnes. Partagez la vidéo afin que ça puisse inciter quelqu'un à se lever par rapport au don que Dieu lui a donné dans un domaine bien spécifique. Voilà. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis passé une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.